Sing it again. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Merci Jésus. Je te remercie, ô Éternel. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute l'élévation. Nous élevons ton nom, Jésus. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de transmettre la connaissance. Merci pour cette parole qui se répète, Jésus. Cette parole qui revient. Quand je suis allé, Seigneur, à l'église, ton serviteur parlait la même parole que j'avais préparée depuis le 1er octobre de Jésus-Christ. Mais quand tu insistes dans ce message, c'est que tu as quelque chose. Tu veux que ton peuple puisse trouver le salut, Jésus. Que ton peuple puisse saisir cette opportunité pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Je bénis ton peuple qui nous suit en ce moment, Jésus. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis cette terre d'Amérique. Je bénis l'Afrique. Je bénis l'Australie, l'Asie, l'Europe. Je bénis l'Océanie. Je bénis l'Asie. Je bénis toutes les nations du monde entier. Fais grâce que toute personne qui reçoit ce message puisse changer de camp, puisse changer de groupe, pour qu'il se retrouve dans le groupe que tu as choisi, le groupe que tu as préparé, l'héritage du royaume, Seigneur. Je mets en berne les puissances de l'obscurité qui se lèvent contre ce que je fais pour Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ déploie tes anges pour combattre, pour la cause de ce que je fais, l'enseignement de la parole de Dieu. Et accompagne cette parole pour accorder le salut, la délivrance à plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette occasion que Dieu nous donne encore, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les réalités de la vie, Jésus-Christ nous donne cette opportunité d'écouter encore sa parole. La Bible déclare, Dieu envoya sa parole est guérie. Sa parole est délivrera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. La connaissance de la parole de Dieu nous affranchit Jésus. Nous prions, mais la parole de Dieu nous délivre.
La prière nous rapproche de toi, mais la parole de Dieu nous délivre. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ton esprit s'entre en nous pour changer notre vie, changer notre façon de vivre, changer notre façon de marcher avec toi et faire rien que ta propre volonté sur cette terre, Jésus. Je te retourne toute la louange au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Permets-moi d'enseigner ces paroles avec puissance et conviction par ton Esprit Saint. Je te remercie. Merci pour tes anges qui sont autour de nous. Merci pour ce que tu vas faire. Je sais qu'un jour tu me diras aussi merci, mon fils, pour avoir sauvé plusieurs. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur pour ces paroles que je vais donner. Je vais vous donner qui a pour thème quel groupe es-tu? Quel groupe es-tu? Tu es de quel groupe? Selon la parole de Dieu que nous allons lire. Tu es dans le groupe de droite ou bien tu es dans le groupe de gauche. Si vous lisez la parole de Dieu, nous regardons les gouvernements de ce monde, nous suivons beaucoup. Il y a les partis travaillistes, il y a les partis de gauche, il y a les partis de droite dans le domaine politique. Mais ici aussi dans la Bible, nous voyons qu'il y a aussi un parti de droite, il y a aussi un autre parti de gauche. Alors dans ces deux groupes, tu es dans quel groupe? De quel groupe es-tu? De groupe gauche ou de groupe droite? Nous allons découvrir en lisant la parole de Dieu dans le livre des évangiles de Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 31 à 45. La Bible nous dit ceci, si nous pouvons lire encore pour la gloire de Dieu, à partir du verset 31, nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Bien-aimés, en lisant seulement cette partie, nous découvrons qu'il y a deux groupes ou deux catégories de personnes sur cette terre. Il y a deux groupes ou deux catégories de personnes sur cette terre. Mais la Bible nous montre aussi dans cette lecture même que quand Jésus viendra, lorsque le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera dans le trône de la gloire. Mais il va commencer par une chose. La première chose que Jésus va faire, c'est quoi? Jésus-Christ commencera d'abord par la séparation. Le premier point qui nous intéresse ici, c'est que lorsque Jésus va rentrer pour nous prendre, pour la fin du monde, pour le jugement dernier, ce que Jésus fera, c'est qu'il va venir avec ses anges, avec tout son gouvernement céleste. Et la première chose que Jésus-Christ va commencer, c'est la séparation. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il commencera d'abord par la séparation. Il mettra le groupe des brebis à sa droite et ensuite le groupe des boucs à sa gauche. Donc ici, il y a bien un critère de sélection, bien aimé. Il y a un critère de sélection dans cette lecture. Quand Dieu a commencé à créer le monde, la Bible a dit que il y avait les ténèbres couvraient la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La première chose que Dieu avait fait, c'est quoi? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ici maintenant, lorsque Jésus reviendra, dans ces derniers temps, il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. La Bible dit, il commencera toujours par la séparation. Donc, je voudrais que chacun de nous soit interpellé dans ses pensées, dans son esprit bien-aimé. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous avons suivi, il faut que tu saches, toi et moi, que nous sachions que lorsque Jésus-Christ se présente, il commence toujours un travail de séparation. Lorsqu'il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, je t'accueillerai. La séparation, c'est quelque chose que Dieu aime. La séparation, c'est dans l'ADN même s'il existe de Jésus-Christ. Pas qu'il ne peut pas cohabiter. La Bible dit qu'il y a un rapport entre Bélial et Jésus-Christ. Toujours. Il ne peut pas, il n'aime pas le mélange.
Nous sommes nombreux sur cette terre, à peu près 8 milliards d'habitants. Il y a aussi les gens qui sont morts, qui étaient avant nous. Des milliers d'hommes et de femmes, ils sont passés. Nous ne sommes pas les premiers habitants de la terre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi les archéologues qui cherchent, qui ont vécu, ils vont même dans la lune de Mars pour chercher s'il y avait des signes de vie, la vie a commencé quelque part, c'est que la vie a existé avant que nous soyons. Pas que je suis la vie. Il était, il a toujours été, c'est lui qui est. Il n'y a pas de commencement, il a fait. Et comme lui, il est la vie, il a fait exister tout ça, il a fait vivre toutes choses. Mais ici, il s'agit d'un point bien précis sur la séparation. C'est pourquoi j'ai posé la question que le Seigneur m'a dit de poser à chacun de nous la question, de quel groupe es-tu? Du groupe de droite ou bien tu es du groupe de gauche? De quel parti es-tu? Tu es dans le parti de gauche ou bien tu es dans le parti de droite? C'est pourquoi quand on lisait la Bible, on dit que Jésus va revenir ici, dans sa gloire, et il sera assis sur son trône avec les anges. Et dès qu'il sera arrivé, bien aimé, son trône et son gouvernement céleste établi, il va commencer par un travail. Et ce travail, c'est le travail de séparation. Comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs, quand Jésus reviendra, il faut que tu saches bien aimé dans le Seigneur qu'il va commencer par la séparation. Il va séparer les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Donc, les uns, ils seront dans le groupe de droite et les autres dans le groupe de gauche. C'est pourquoi j'ai posé cette question que Dieu m'a dit de vous poser, de nous poser nous tous. De quel groupe es-tu? Ou de quel groupe seras-tu? Tu seras dans le groupe de gauche ou tu seras dans le groupe de droite? Tu es là dans le groupe de gauche ou bien tu es dans le groupe de droite? Parce que lorsqu'il viendra, il faut s'attendre qu'il va nous séparer. Même si nous sommes nombreux, ici dans ma famille, nous sommes là. Il y a ma femme et mes enfants. Mais quand Jésus vient, il ne saura pas dire, ça c'est une famille d'abord. Il va séparer dans ma famille. Et les autres, ils seront de gauche. Les uns de gauche et les autres de droite. Si nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu veut que nous puissions, mais si nous sommes obéissants, nous faisons ce que la Bible va nous demander de faire à partir de maintenant. Nous serons tous dans un groupe. Et ça c'est ma prière. Je voudrais que nous soyons dans le groupe de droite. Et nous allons essayer de continuer cette lecture, dans cette séparation. Nous avons vu qu'il a mis les brebis à droite et les boucs à gauche. Vous savez, les brebis, une brebis, c'est un animal très humble, très obéissant. Quand vous observez même à la télévision, le comportement des boucs et le comportement des brebis, ce n'est pas la même chose. Dans le troupeau des brebis, il y a toujours la tendresse, il y a toujours la douceur, il y a toujours, en quelque sorte, l'obéissance au berger. Quand il prend le bâton pour le faire comme ça, ils obéissent, ils se mettent dans la ligne. Mais quant au bouc, le groupe de gauche, vous allez dans ces groupes-là, vous allez trouver que les boucs sont très agressifs. Ils se cognent des cornes, ils se cognent les têtes. Parfois, ils se blessent, ils arrachent la corne. Quand vous le dirigez comme ça, il va à gauche. Il va à gauche, vous le suivez à droite. Les boucs sont ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas obéissants. Et notre berger, c'est Jésus-Christ, qui nous considère comme des brebis. Lui, les bergers, nous des brebis. Et dans son troupeau, il n'y a pas que les brebis, il y a aussi des boucs dans son élevage, dans son pâturage. Alors maintenant, quand il viendra, il ne va pas seulement nous mettre ensemble. Nous avons vécu ensemble. Si vous regardez bien les boucs et les brebis, ils vivent toujours ensemble. Ils mangent ensemble dans ces troupeaux, dans ces pâturages. Mais lorsque le berger vient, il commence d'abord par la séparation. Et lorsque Dieu, le bon berger Jésus, sépare son troupeau, les boucs à côté et les brebis à l'autre côté, il faut que tu saches, tu seras où tu es dans quel groupe. À partir de cet enseignement, tu vas découvrir, en tout cas moi je suis du groupe C, du groupe de gauche, ou bien je suis du groupe de droite. Et tu peux te décider à partir de cette parole. Si tu veux seulement continuer, tu peux appartenir toujours à ce groupe de boucs. Tu appartiendras et tu verras la suite des temps.
Mais si tu veux demeurer dans le groupe des brebis, restez-y. Et tu verras qu'est-ce que le Seigneur nous réserve dans ces jours-là. C'est pourquoi nous continuons notre lecture, bien-aimés. Nous avons lu, et la Bible nous dit quoi? Il y a bien des critères de sélection. Chez Dieu, chez Jésus, il y a des critères de sélection. Alors, ces critères sont basés sur nos œuvres quotidiennes. Les critères de sélection selon Dieu, que celui-ci passe à gauche et celui-ci qui passe à droite. Et pourquoi? Les critères de sélection, ces critères de sélection sont basés sur nos œuvres quotidiennes. La Bible déclare que tes œuvres te suivront. Donc, tout ce que nous faisons va nous suivre. Quand tu meurs, tu ne pars pas seul. Ce que tu as fait comme action ici sur cette terre, envers le prochain, ça va te suivre. Ces jours-là, ces œuvres vont témoigner contre toi ou pour toi. C'est pourquoi je peux dire ceci. Quand l'homme meurt, il doit savoir que ses œuvres sur la terre le suivront. C'est là où résident les critères de sélection. Ce sont les œuvres qui détermineront son groupe, ton groupe. Soit cet homme se retrouvera dans le groupe des bons, des boucs, appelé le groupe des maudits éternels, soit cet homme se retrouvera dans le groupe des brebis appelé le groupe des bénis éternels. Donc dans ces deux groupes bien-aimés, le groupe de gauche, la Bible les appelle les maudits. Donc les boucs, dans le pâturage du berger Jésus-Christ, ce sont des maudits. Voilà la dernière parole que Dieu va te dire si tu es dans le groupe des boucs. Maudit. Mais quand Dieu te maudit, qui te bénira? Le groupe des boucs, c'est le groupe des maudits. Le groupe des brebis, c'est le groupe des bénis. Tu es dans quel groupe maintenant? Tu es dans le groupe des bénis ou tu es dans le groupe des maudits? Je ne parle pas des choses que nous parlons ici, si cette terre de malédiction que nous combattons chaque jour ici. Je parle des jugements derniers, de la venue de Jésus-Christ. Pas que c'est ça la conclusion de la vie humaine. Nous vivons, nous savons que nous allons quitter l'habitation terrestre qui est notre corps. Nous allons vivre dans un autre corps revêtu, l'habitation céleste pour l'éternité. Mais cet habillement éternel, ça peut être un habillement pour le feu ou un habillement pour le ciel. C'est pourquoi nous faisons le choix pendant que nous sommes là. J'ai mis devant toi le bonheur et le malheur, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Ça, c'est Dieu qui dit donne un conseil. Ces paroles sont des conseils que je donne selon que Dieu m'a dit de faire. Pour que tu saches toi-même, les critères, il sera déterminé par tes actions sur cette terre des hommes. Est-ce que tu veux être dans le groupe que Jésus-Christ dira ces jours-là, maudits? Les maudits. Je parlerai des maudits sur cette terre et les caractéristiques des maudits. Je parlerai aussi des bénis sur cette terre quand Dieu le voudra. Mais je prends en bref, ça c'est ce que la Bible dit. La Bible appelle ces groupes comme ça. Et Dieu, qui voit toutes les choses, toutes les actions des hommes, va vous montrer le groupe dont vous appartenez, ou bien vous appartiendrez. Deuxième chose, l'exposition des œuvres d'un chacun. Dans cette Bible, nous avons dit que la première chose que Dieu va faire, c'est la séparation. Il va séparer les boucs des brebis. Premier groupe, brebis à droite. Deuxième groupe, bouc à gauche. Et lui au milieu. Nous sommes ensemble dans ce monde. Mais ces jours-là, nous ne serons pas ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous allons à l'église ensemble. Nous allons dans les fêtes de mariage. Partout, nous voulons les croisades ensemble. Mais ces jours-là, c'est Dieu qui voit, qui connaît nos actions. Ce que nous faisons aux autres, à autrui, ce que nous faisons sur la terre. C'est à ces critères-là qui va déterminer si je sais du groupe des brebis ou si je sais du groupe des boucs. Toi-même aussi, tu peux le savoir. Pas qu'en nous, il habite le Saint-Esprit. Et si tu ne crois pas, tu n'es pas dans la foi chrétienne. Mais Dieu a mis dans l'homme, avant même la présence de Saint-Esprit en nous, il a mis la conscience.
La conscience, c'est une voix intérieure qui nous dit que cet acte est bon ou mauvais. Cette pensée est mauvaise ou bonne. Chaque être humain a la conscience que l'animal n'a pas. Pas que l'animal marche avec l'instinct. Pas que tu aies la conscience de comprendre que non, voler n'est pas bon. Et tuer quelqu'un n'est pas bon. Ensorceler n'est pas bon. Même sans recevoir Jésus-Christ. Il y a des païens qui marchent dans ce monde. Mais peut-être il n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Mais il discerne qu'en tout cas, moi, je ne ferai pas ça. Il y a des jeunes filles qui sont nées qui n'ont jamais fait l'impudicité. Mais qui ne sont pas des chrétiens. Il y a des hommes aussi qui sont nés, qui ne connaissent pas ces histoires. Différemment des autres, même si on prie, on est plongé dans ces histoires. Vous voyez la différence? Donc maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ce que la Bible nous dit, c'est que nous avons vu la première chose, c'est quoi? La séparation. La deuxième chose que Dieu fait, c'est l'exposition des œuvres d'un chacun. Il met à la lumière, il met devant vous et devant les anges et tout le monde est là, il n'aura pas de secret parce que nous serons tous rassemblés. Là, il n'y a pas de secret. Pas qu'on saura, tout le monde saura que si tu étais hypocrite dans ce monde, tu faisais semblant d'être chrétien, tu faisais semblant d'être bon, ces jours-là, quand on va se séparer, tout le monde te verra. Pas qu'il a dit quand il reviendra, tout est le verra. Tout est, des morts et des vivants. Tout est verra Jésus-Christ. Et aucune action ne sera cachée. Et on nous connaîtra par cette séparation. Quand Jésus viendra, nous chantons, moi je vous prêche ici chaque jour. Mais si je me trompe moi-même, ces jours-là, vous verrez, oh, le pasteur est allé à gauche. Tout ce temps qu'il a passé. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait rester dans ce monde de ténèbres. Mais il a passé tout ce temps à parler de Jésus, casser son sommeil, prêcher, parfois il a eu des coups, des combats, et il termine dans le groupe de gauche. Quel malheur. Pas que les critères de sélection, ce n'est pas parce que je vous prêche, ce n'est pas parce que je lis des démons. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Prêcher, c'est une bonne chose. C'est une mission qui nous envoie. Mais faire cette volonté, c'est quoi? Obéir complètement à sa parole. Pas qu'aucune iota de la loi ne serait effacée. C'est ce que Jésus a dit. Alors maintenant, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la séparation nous attend. Même si vous êtes couple, si le mari est dans la magie, la femme craint Dieu, ces jours-là, le mariage n'existe pas. Si nous sommes encore vivants pendant que Dieu reviendra, vous êtes debout avec votre femme, la main dans la main, et il vient, il dit, toi, séparez-vous. Vous séparez. Lui-même qui a uni le mariage, il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu unit. Mais ces jours-là, Jésus vous séparera. Pas que son problème est que si tu es bouc, passez à gauche. Bien que j'ai dit personne ne vous sépare, moi-même j'ai le pouvoir de vous séparer. Passez à gauche. Si tu es brebis, il vous dit passez à droite. Alors maintenant, toi l'homme, tu commences à regarder ta femme. Chérie, il est déjà bouc. Toi tu restes brebis. Il n'a pas de rapport. Devant Dieu, il n'a pas de mariage, il n'a plus rien qui existe. Même si tu as les enfants que tu aimes très, même si tu as, je ne sais pas comment expliquer, bien aimé, ces jours-là, il y aura la séparation. Et quand il terminera la séparation des boucs et des brebis, il va exposer les œuvres des boucs, ce qu'ils ont fait sur la terre, et il va aussi exposer les œuvres des brebis, ce qu'ils ont fait sur cette terre. Et c'est ce qui va déterminer notre sort éternel, dans le feu de l'enfer ou au ciel. Alléluia, bien-aimé. C'est sérieux cette parole que je vous donne. Parce que ce que je dis là, c'est le jugement dernier. Si vous regardez la tête de cet enseignement, dans la Bible de Matthieu, c'est le jugement dernier. Nous tous, vous pouvez dire, ah, je mourrai et terminé. Non, tu meurs, ça n'est pas terminé. Parce que la Bible nous dit que les morts ressusciteront les premiers. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont morts, même les païens. Parce que nous serons tous jugés. Aux yeux de tout le monde, ce n'est plus des secrets. Nous avons beaucoup de secrets, moi et vous. Ce jour n'a pas de secret. Parce que c'est une exposition publique, le showing. Comme on dit ici en anglais, share, exposer, copanza. On n'a plus de secrets. C'est bien de garder les secrets aujourd'hui. Mais après la mort, il n'y a pas de secret. Si tu es mort avec tes secrets,
tu meurs avec tes secrets, sache que ce jour-là, on connaîtra. Et les gens se trouvent, oh, nous on disait qu'il est allé dans la félicité céleste, mais cet homme n'est pas allé à la félicité, s'il est allé au fait. Oh, c'était un bouc et non pris une brebis de Dieu. Il y aurait une grande confusion, bien aimé. C'est pourquoi c'est le temps. Dies irae, dies ira. Ces jours-là, ça sera le jour de la colère. Aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu, la bonté, la grâce et la miséricorde. Mais ces jours-là, il n'y aura pas la miséricorde et le pardon. Il y aura seulement la colère de l'Éternel pour les méchants. Alléluia, bien-aimé. Tu es dans le groupe des maudits, parce que Dieu a appelé les boucs maudits. Mais il a appelé les brebis bénis. Nous allons continuer, comme j'ai donné le briefing de ce que je suis en train de dire. Je peux revenir ici pour le groupe A, au groupe de droite. Et le roi de roi dira à ceux qui sont à droite, c'est-à-dire aux brebis, venez, vous les brebis de l'Éternel. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Parce que le prédestiné, c'est ça. Parce que quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais étranger, vous m'avez accueilli, recueilli chez vous. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous êtes venu me consoler. Tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu lui-même. Je vais lire très rapidement, bien aimé, la suite de la lecture. Et la Bible dit ceci, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir eu soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous allés vers toi? Et le roi des rois, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de mes petits frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, c'est-à-dire les boucs, retirez-vous de moi, maudits. Voilà comment Dieu les appelle. Il a appelé le groupe des brebis bénis, il a dit quoi? Venez, vous qui êtes bénis de l'Éternel. Mais pour les boucs, il les a dit, retirez-vous de moi les maudits. Maudits. C'est comme ça que Dieu appelle les boucs. Et il a dit quoi? Le roi répondra, je vous ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait, à l'aide de bien petit, vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Et ces anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade ou en prison, vous ne m'avez point rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne vous avez pas assisté? Il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'aide de mes plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Acclamez le Seigneur, vous êtes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Lorsque Dieu nous montre clairement ce qui nous attend, faites maintenant le choix. Il ne faut pas attendre le jour de la mort, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir aujourd'hui, demain. Dieu nous attend tous. Vous avez écouté, nous avons écouté tous.
ce que la parole de Dieu dit. Il a dit, voilà ces gens qui sont allés à la félicité céleste. Ce sont les bénis de l'Éternel. Il a dit, venez, les bénis de l'Éternel. Prenez l'héritage que Dieu vous avait réservé, l'héritage du royaume, dès la fondation du monde. Donc, avant même que le monde soit fondé, bien aimé, ces gens-là étaient préparés. C'est là où j'ai dit qu'il y a la prédestination. Pas que si quelqu'un n'est pas prédestiné, il ne peut pas faire les bonnes choses. Pas que la Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous accomplissiez toute œuvre bonne. C'est pourquoi dans mon premier enseignement, j'avais posé une question. Quelle est ta raison d'être sur la terre? Quand Jésus-Christ avait regardé cet arbre qui n'a pas produit les fruits, j'avais donné. Il a dit, mais il ne produit pas les fruits. Il occupe la terre inutilement. Coupez cet arbre-là. Les occuper inutiles. Vous occupez la terre inutilement. Pas que vous n'êtes pas capable de faire même un bien. Depuis que vous êtes sur la terre, vous ne connaissez que le mal. Injurer les gens, se moquer des gens, voler, tuer, l'impudicité, l'alcoolisme, les chanvres, vous connaissez que la méchanceté. Vous ne faites que ce que la Bible interdit. Partagez quelque chose avec les autres. Vous avez l'argent. Mais vous ne pouvez pas aider les autres et ceux qui souffrent. Vous avez fermé les cœurs. Et ces actions bonnes que l'homme devrait faire, c'est ce qui nous attend pour le jugement dernier, bien-aimés. Les œuvres bonnes, l'hospitalité que le pasteur aujourd'hui, Pierre, a enseigné. Pratiquez l'hospitalité. Pratiquez l'hospitalité. Les œuvres bonnes. Cet enseignement, j'avais préparé depuis le 1er décembre. Je n'ai pas pensé, ça fait dès dimanche, il est visité. Mais aujourd'hui, quand je suis allé dans la prière, le pasteur, l'homme de Dieu, a dit la même chose. J'ai regardé le ciel, j'ai ri. J'ai dit, tu veux que je puisse enseigner cette parole. Voilà qu'aujourd'hui, bien aimé, le témoin de deux personnes, il a parlé ce que j'ai dit. Cette parole, prenons au sérieux. Parce qu'il n'en a pas deux. Il n'en a pas deux le jour du jugement. C'est vrai, il y a des péchés que l'homme commet ici. Mais ici, on n'a pas mis en exposition d'autres choses que le bien que l'homme doit faire. Je n'applaudis pas le péché. Mais ici, Dieu sait que le péché échappe au contrôle de l'homme. Mais dans l'homme, Dieu a mis toutes les capacités de faire le bien. Si Dieu nous a créés, c'est pour faire seulement du bien. Et le mal est venu pour s'interposer. Et quand nous repentons, Dieu nous pardonne. Dieu regarde plus les œuvres bonnes que l'homme doit poser sur la terre. Il y a des moments donnés, nous sortons d'ici. Un jour, j'étais sorti sur le salon de la famille d'Ola. J'ai vu un papa, un vieux papa. Je vois qu'il était très fatigué. Il a acheté beaucoup de cartons d'eau. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai dit pour la gloire de Dieu. C'est un petit témoignage. Je suis allé. J'ai dit, papa, puis-je vous t'aider? J'ai transporté l'eau à sa place. Je suis allé mettre dans sa voiture. J'ai pris l'autre. Il a répété, thank you so much, thank you so much, thank you so much. Il a répété. Quand son cœur s'est réjoui, le ciel a vu cette action. Que cet homme était déjà vieux. Dans sa fatigue, moi aussi je suis venu l'aider dans son fardeau pour le mettre à l'aise. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Mais nous jetons la nourriture dans la poubelle. Nous avons des garde-robes que nous avons renouvelés. Il y a des stocks d'habits que vous ne pouvez pas donner. Je ne dis pas ce que je fais pour dénoncer ce que me vanter. Je dis pour encourager les uns. Parce que nous aussi, nous sommes passés dans le refuge, nous avons vu qu'est-ce que la souffrance. Ce que j'ai fait avec mon enfant, ma famille, c'est que ce qu'on avait, on ne pouvait plus porter. Les enfants ont grandi. Nous autres, on voit que ça semble, c'est useless, c'est inutile pour nous. On cherchait ce qui est neuf. Pourquoi pas prendre ces choses-là données aux réfugiés? C'est ce que nous on faisait. Et quand je priais, je disais aussi, le Dieu des souvenirs. Souviens-toi que ce que tu as dit dans la Bible, il y a les réfugiés qui souffraient là-bas. J'ai donné les chaussures à mes enfants, ma femme. Nous avons donné les habits. Peut-être ils ont adoré le Seigneur là-bas dans les camps. Ils ne nous ont pas vus. Peut-être ils ont dit au Seigneur, bénis cet homme-là. La conséquence, nous sommes venus ici. Vous voyez comment Dieu fait? Peut-être il ne te récompense pas en retour en attendant la mort. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, tout se paye ici-bas. Il te retourne la bénédiction.
Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre. Mais quand même, c'est une réponse à nos soucis. Pas que nous sommes ici. Certains avantages que nous recevons ici aux États-Unis, nous ne l'avons jamais reçu en Afrique. Tout cela, ce sont les bienfaits de l'Éternel. Nous cherchons. Je ne saurais pas donner d'autres témoignages. Parce que quand Dieu m'a appelé, mon ministère, c'était le ministère de la charité, de l'hospitalité. J'avais un dépôt de pain à Kinshasa. À l'époque, j'étais encore jeune, je n'étais pas marié. Dans ma première conversion, le Seigneur m'avait mis à cœur. Parce que quand je lis ces paroles, j'avais l'amour de tous ceux qui étaient dans les prisons, les hôpitaux. Et c'est là où je me rendais. Je partais, je prie pour les malades. Je partais le pain avec eux. Je me souviens que j'avais rencontré une femme là. Elle s'appelait Alice. Je crois que sa famille peut me reconnaître encore, ça fait des années. Je suis allé à Mama Yemo, je l'ai trouvée, je crois qu'elle avait le sida. Elle était incapable d'aller même à la toilette, bien aimée. Si je donne, c'est ça pour vous encourager à faire les bonnes œuvres. Et si je les ai fait, ce n'est pas terminé. Je dois les faire jusqu'à la fin de mon parcours sur la terre. Ce n'est pas j'ai commencé, j'arrête. Pour que Dieu me récompense. Il avait fait l'autre fois. Dieu compte. Il est le Dieu du présent, il s'appelle Je suis. Ce qui est passé, c'est lui qui prend note. Mais moi, je dois continuer à le faire. J'ai trouvé cette femme-là. Elle n'avait pas de garde malade. Elle était une très jolie femme, mais malade, dans le coma. Alors, je me suis mis à prier, elle a repris la conscience. J'ai invoqué la miséricorde de Jésus. Et quand elle est revenue dans sa conscience, elle m'a dit, je vais aller à la toilette. Une femme, moi je suis un homme, jeune, serviteur de Dieu. Comment je peux voir la nudité d'une femme? Mais dans cet état de maladie, je ne fais pas de choix bien aimé dans le Seigneur. Je l'ai pris dans la main, je l'ai accompagné comme garde malade dans la toilette, j'ai donné le dos, je l'ai laissé faire ses besoins là-bas. Lorsqu'elle a terminé, je l'ai pris dans la main, je suis venu de mettre dans le lit. Et je ne suis pas parti, j'ai pris aussi mon père, je lui ai donné. Je ne dis pas ses œuvres pour chanter que je suis le bon faiseur. Que Dieu me pardonne de le dire. Je donne les témoignages pour aider les gens qui ne comprennent pas ce que je dis. À comprendre que ce sont les actions-là que Dieu cherche. Et après quelques jours, peut-être 4 ou 5 jours, elle est sortie de l'hôpital. Je suis allé dans sa maison, je l'ai vu. On a ri, on a glorifié Dieu, on a adoré. J'ai dit, oh Dieu, tu es merveilleux. Voilà cette action-là. Quand j'ai pris aussi dans mes prières, dans mes combats, le Dieu des souvenirs. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pour réveiller ça. Il a dit, réveille ma mémoire. Énumère les effets qui te justifient, qui te donnent raison. Moi, je dis, Seigneur, moi aussi j'ai des maladies, j'ai des combats dans ma famille, j'ai tout, Seigneur. Souviens-toi de moi. Regarde ce que je faisais dans les hôpitaux. Je n'avais pas la famille. Mais maintenant, dans les moments difficiles, souviens-toi aussi de moi. J'énumère les effets qui me donnent raison. Mes bienfaits, mes œuvres. Je démontre. Voilà ce que j'ai fait aussi aux autres qui ne sont pas les membres de ma famille. Je ne les connais pas. Mais Dieu m'a dit, ce que je fais au prochain, à autrui, c'est ce que je fais à Jésus lui-même. Donc, les biens que nous faisons aux gens, nous les faisons à Jésus-Christ lui-même. Le mal que nous faisons aux gens, nous les faisons aussi à Jésus-Christ lui-même. Lorsque Paul persécutait les chrétiens, Jésus lui a apparu, il a frappé la lumière, il a dit quoi? Paul, Saul, tu ne sauras pas réserver les aiguillons. Qui es-tu, mon Seigneur? Il a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Jésus dans le trône, mais Saul était en train de persécuter les chrétiens. Donc, faire du mal aux chrétiens, c'est faire du mal à Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les petits là. Pourquoi vous persécutez les enfants de Dieu? Pourquoi vous combattez l'Église? Vous combattez aussi Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des petites choses que l'homme ne prend pas à cœur. C'est comme si, toi et moi, nous sommes appelés à vivre pour l'éternité dans ce monde. C'est le mensonge, il y a un grand mensonge de Satan. Pendant que nous vivons, personne ne réalise qu'il mourra. Personne. En bonne santé, on roule la voiture, je suis aux États-Unis. Ce n'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que tu sois aux États-Unis, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois en Afrique, que tu sois grand petit. Il faut savoir qu'un jour, tu rendras compte de tes actions. Pas que tes œuvres te suivront. Tes actions te suivront derrière. Tu es mort, tu es en train de partir dans ton ombre spirituel et les œuvres te suivent. Quand tu approches de Jésus, stop. Tu vas où? Je viens chez mon Père. Qui est ton Père? Tu appelles Dieu Père. Mais s'il appelle Dieu Père, pourquoi tu n'as pas aimé sur ton prochain? Parce que tu as une boucle, un bouc.
Et tu t'étonnes, c'est ce qu'on donne les témoins des gens qui meurent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne cessons jamais de revenir sur ça, parce que c'est ça le point clé de notre avenir après la mort. C'est ça la parole qui nous concerne tous, pas que nous sommes tous appelés à vivre sur cette terre une fois et à mourir pour toujours, pour prendre une autre forme dans la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas caché. Il a dit, moi j'étais étranger, tu m'as pas reçu. Mais il a parlé au premier groupe. Tout le bien que nous avons fait, j'étais étranger. Je n'ai pas terminé le témoignage. J'ai vu beaucoup de choses, bien-aimé. Je ne fais pas seulement Maïmou. Même dans les cliniques universitaires, bien-aimé, j'allais avec une compassion de haut niveau. Je n'avais pas de famille, de femmes et enfants. J'avais ma famille, d'où je viens, mais je n'avais pas les charges. Mais j'avais la compassion des âmes, à tel point que cette compassion que j'avais a amené des guérisons. J'ai trouvé une femme là qu'on voulait couper la jambe, les pieds, la jambe. Et il y avait la jambe pourrissait. Avec sa petite fille qui est peut-être 6 ans, 7 ans, qui la gardait. J'ai eu compassion. Quoi? Nous sommes ici, on ne veut pas me mettre à l'hôpital, demain on va me couper la jambe. J'ai dit on ne te coupera pas, j'ai prié. Je suis entré dans la salle, j'ai trouvé les gens au coma. Tous! Ils ne parlaient pas, ils ne connaissaient rien. À cause de la compassion, de l'amour, de cette parole, pour faire ce que Dieu m'a dit de l'obéir, pas qu'une brebis, c'est celui qui obéit sans condition à son brebis, à son berger. J'ai prié. Le lendemain matin, je suis venu, je vais vérifier. Non pas seulement prier, mais j'amène aussi les pains aux malades. J'étais malade, il est venu me voir. J'étais en prison. J'avais fait. Et ce sont ces œuvres-là qui sont des critères de sélection après la mort. Le matin, j'arrive à l'hôpital. Dans la salle où il y avait des gens de coma, il n'y a plus rien. J'ai senti un coup dans mon cœur et la tristesse dans mes yeux. Dans mes pensées. Quoi? Oh, où sont tes témoins? Les gens, les infirmiers et tous les docteurs, ils m'ont regardé. Ils ont ri. Quand ils ont ri, j'ai dit quoi? Il a dit, mais tes enfants-là que tu as fait recevoir Jésus, tu as prié pour eux. Tous, ils sont sortis. Oh, j'ai pleuré. J'ai commencé à adorer Dieu. Oh Seigneur, oh Jésus-Christ, tu es si merveilleux. J'ai commencé à sentir que c'est une vie très, très succulente, plus que la nourriture. J'étais très heureux dans mon cœur. C'est comme si j'ai donné une partie du royaume des cieux à ces gens-là. Et la moment là qu'on devrait couper la jambe, on ne l'a pas coupée. La jambe a été guérie. Et elle attendait la sortie d'hôpital. Je suis rentré. J'ai levé les mains. Bien aimé, nous prêchons trop. Nous les serviteurs de Dieu. Nous chassons les démons. C'est bien. Nous faisons beaucoup de choses. Mais l'hospitalité, la charité, s'approcher vers ceux qui souffrent. Je crois que c'est un ministère le plus supérieur à tous les ministères que nous pouvons exercer. C'est ça le travail que nous pouvons faire de plus supérieur. Pas que prêcher, c'est bien. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Mais faire du bien autrui, c'est là où ça se pose le jugement. Et Jésus n'a pas qu'à dire, c'est pas tout ce qu'il dit, c'est où j'ai chassé les démons. Il sait, si tu fais ça, c'est bien. Mais le bien que tu fais aux autres est plus supérieur. Est-ce que tu es de quel groupe maintenant par là que j'explique? Tu es du groupe, le parti de Bouc, ou tu es dans le parti céleste, le parti de béni? Tu es où? En rapport avec cette parole. Mais, pour aller terminer, Jésus-Christ s'est tourné, il a parlé aussi. Ensuite, il dira à tous ces mondes-là, au Bouc, ceux qui étaient à gauche, retirez-vous de moi, maudit. Ça fait peur, bien-aimé. Dieu qui t'a créé, il te dit maudit. Et si Dieu t'a appelé maudit, qui te bénira encore? Au brebis, il a dit béni. Mais à toi, Dieu dit maudit. À toi qui ne veux pas faire les œuvres bonnes, Dieu te dit maudit. Pourquoi tu occupes la terre inutilement? Coupez-les, jetez-les dans le feu. Maudit. Et c'est bien aimé. Tu manques même un bien à faire si tu n'as pas l'argent. Tu peux voir une maman fatiguée avec son fardeau. Tu peux dire, maman, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me permettre de t'aider? Laisse-moi porter à ta place le fardeau. Tu portes et tu la mets dans sa maison. Il dira, merci mon fils, merci. Cela est plus que tous les biens que tu peux faire. Au lieu de prendre les machettes, et toi tu commences seulement à couper les têtes, prendre les marteaux, comme vous voyez là, les TikTok, en train de briser la tête d'une personne.
Et tu attends qu'un jour, oh Dieu va me pardonner, on priera pour moi. Quelle prière on va faire? Toi, tu es en train de tuer les gens. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés pour accomplir les œuvres bonnes. Ce sont ces œuvres bonnes qui vont nous suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, je ne sais pas, tu peux m'haïr. Il n'a pas un problème. Je continuerai à t'aimer. Je ne te connais pas. Tu peux être un sorcier. Tu es en train d'ensorceler toutes les nuits. Tu as bloqué beaucoup de gens. Tu les as liés. Tu les as bloqués dans les eaux, dans les cimetières. Tu les as condamnés à des maladies incurables. Et tu te réjouis. C'est bon. Il y a seulement un jour. Celui qui t'a prêté la vie, parce que quand on prête à quelqu'un une chose, on peut la reprendre. Dieu nous a prêté vie, nous disons si Dieu nous prête vie. Mais si Dieu récupère cette vie, il a dit je t'ai prêté, je la réclame. Qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu deviendras? Tout ce que tu fais comme si c'était terre, tu passes les années seulement à faire du mal. Tu vas être dans le groupe des boucs, mais les boucs iront à l'enfer. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Permettez-moi d'achever ma parole. Pour aller terminer, je vais prendre un exemple seulement. Toi qui les as appelés les maudits. J'avais fait, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais à l'hôpital, tu n'es pas venu me voir. J'étais en prison, j'étais nu, tu ne m'as pas habillé. Tout ce que nous avons fait aux autres, nous le faisons à Dieu lui-même. Ce que tu fais à une personne vivante que Dieu a créé à son image, tu le fais à Dieu lui-même. C'est là où tu te retrouvais dans le groupe des boucs. Et ils ont dit, quand est-ce que nous avons vu? Ne cherchez pas à voir Dieu. Tu veux voir Jésus, voyez le prochain qui est à côté de toi. Voyez ta femme, vois tes enfants. Il y a des parents qui ont abandonné les enfants. Les enfants sont allés, les enfants dans la rue. Nous suivons les témoignages à Kinshasa. Les filles qui sont devenues des productions parce que les parents l'ont jeté dehors. Mais pourquoi pas tu n'as pas demandé à Dieu de ne pas mettre au monde? Tu as mis au monde pour que tu jettes les enfants dehors. Pour les livrer à Satan. Et tu penses quoi? Aller à l'église, et tu fais quoi? Alléluia, bien-aimé. Ton argent, tu fais avec quoi? La Bible a dit, amassez vos richesses dans vos trésors dans le ciel, où le voleur et la terre ne peuvent pas ruiner. C'est-à-dire, prends ton argent, aidez les gens qui souffrent. On te dit, je n'ai pas l'argent. Mais tu fais quoi? C'est mal la prostitution, la bière. Tu fais ce qui te concerne avec ta famille. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Cette raison n'est pas la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu te retrouves dans le camp des boucs, appelé à aller à l'enfer, qui a été préparé pour Satan et ses anges. L'enfer, Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi et moi. Il a créé l'enfer pour Satan et les anges déchus, qui sont les démons. Mais les faux prophètes, que les boucs, ils vont se retrouver avec les diables qu'ils ont obéi. Je prends un exemple biblique pour aller terminer. Je vais lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Je lis très rapidement et nous allons prier. 16. Luc chapitre 16, verset 19 à 21. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ à 31. La Bible nous dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare. C'est Lazare qui avait des ulcères dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie terrestre, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant,
il est consolé. Il est ici consolé au ciel. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, il y a entre vous les grands abîmes, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou c'est de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, il ne se laissera pas persuader même si quelqu'un de mort ressuscitait. Alléluia, bien-aimé. Qu'est-ce que vous voulez encore que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Ça, c'était un exemple clair dans la Bible. Cet homme avait la richesse, un homme riche. Mais Dieu, c'est pourquoi j'ai dit, ça c'est un test de Dieu ou bien un piège de Satan. Mais moi j'appelle ça c'est un test divin. Pourquoi? Est-ce que Dieu manque les moyens? Il manquait les moyens pour bénir aussi Lazare. Est-ce que Dieu manquait les moyens pour guérir Lazare? Pas que Dieu ne fait exception à personne. Il ne peut pas bénir l'un et maudire l'autre. Ici, sur cette terre, il nous a créés par son amour. Mais pourquoi il y a des malheureux, il y a des riches? Pourquoi il y a des malades, il y a des gens qui sont en bonne santé? C'est pour, bien aimé, vous devez comprendre l'écriture. Dieu expressément, ces gens qui sont autour de nous, qui souffrent, Dieu nous regarde. Quelle est notre attitude envers ces gens-là? Envers les malheureux, envers les pauvres, envers ceux qui sont malades? Sommes-nous capables de leur venir en aide? Quelqu'un sont allés en prison, il faut dire qu'il meurt en prison. Non, tu ne sais pas pourquoi il est entré en prison. Quand il a dit j'étais en prison, tu es venu me voir. Dieu les connaît, il connaît les prisonniers. Il y a même les prisonniers innocents. Mais il veut que tu puisses faire un geste pour arriver là-bas. Même un petit pain. Pas que tes œuvres que tu fais sur la terre, toutes tes actions te suivront après la mort. Quand tu quittes la terre, tu ne quittes pas ça. Tu quittes avec tout ce que tu as fait sur la terre, tu les amènes devant Dieu comme rapport de ta vie. Et Dieu connaît ça. Pas qu'il va te les demander. J'étais faim, j'étais nu, tu m'as habillé. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais étranger, tu m'as accueilli. J'étais nu, tu m'as revêtu. Tout ce que Dieu, j'étais malade, tu es venu me rendre visite. Toutes ces choses, bien aimés, c'est ça le point. Ici aux États-Unis, on parle de point. Tel acte point. Tel acte point. Si tu fais les mauvaises choses, 6 points, on te charge du travail. Si tu fais les bonnes choses aussi, pointe, ça augmente ta crédibilité, même dans les dettes qu'on fait. Si les royaumes de ce monde, ils ont des pointes, le ciel aussi a ses pointes. Il note, Dieu voit tout, tout, même dans les secrets bien aimés dans le Seigneur. Voilà cet homme-là, Lazare. Cet homme riche est allé en enfer seulement à cause de l'indifférence, des mépris de cet homme malade. Il y avait les ulcères, mais il y avait même les chiens qui venaient lâcher le pain de Lazare. Et Dieu voyait, il était en train de regarder l'homme riche. Je lui ai tout donné. J'ai donné les moyens, j'ai donné l'argent, j'ai donné les enfants, la femme, les voitures, j'ai donné des belles maisons, la beauté, j'ai tout donné, l'intelligence. J'ai donné la puissance. Mais cet homme-là, est-ce qu'il est venu en aide? Seulement à cause de cet homme seulement, Lazare. Cette négligence. Cette indifférence. L'homme est riche, pas qu'il devait aussi mourir, il s'est trouvé en enfer pour l'éternité. Vous avez suivi comment il pleurait. Pas que, quand Lazare est mort, ce sont les anges qui sont venus l'accueillir. Bien aimé, ces malades-là, ces pauvres-là, parfois on dit si mère il ne l'a pas au ciel, c'est le mensonge. Lazare était pauvre. Il était malheureux. Lorsqu'il est mort, les anges sont venus dire Caribou, nous vous accueillons. Alors dans la patine d'Abraham, allez au ciel. Pas que lorsqu'il est mort, il n'est pas allé avec les lèpres.
avec la pauvreté. Il a quitté ce qu'il est entré dans une autre dimension de l'esprit, dans la gloire du Père. Mais l'homme riche, lorsqu'il est mort, il était surpris qu'il s'est retrouvé dans les tourments. Il a dit, oh, Lazare qui était, il ne le connaissait pas, c'est pas pour lui qu'il a dit, oh, Lazare avec Abraham, mais il était avec toi. Oh, dis à Lazare de venir, dire à mes frères, qui me donne même une petite goutte d'eau. Abraham me dit, mon fils, tu étais dans le ciel, tu as tout réjoui. Quand tu mangeais là, Lazare était là, Dieu regardait. Il pensait que toi, tu allais aider Lazare, mais tu n'as pas fait. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi-même. Et ta famille, et tes enfants, ta femme. Et les autres, tu penses que Dieu les laisse là, libres comme ça. C'est un danger pour nous bien-aimés dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne pouvons pas regarder les gens qui sont autour de nous, pour leur faire du bien, pour rien, il y a les gens qui nous demandent ici les clochards. Donne-moi un sang, nous disons, non, ce sont les envoûteurs. Ils vont m'en sorcerer. C'est vrai. Il y a des sorciers. Il y a les gens qui vous lui donnent quelque chose, ils vont vous bloquer dans le monde des ténèbres. Mais si vous le faites avec la compassion et l'amour de Jésus, vous couvrez dans le sang de Jésus, je vous donne le nom de Jésus-Christ, ne fils que ça si vous avez peur. Pas que ces gens-là sont pour nous bien-aimés. Pour le Seigneur, un test. Mais aussi pour le diable, un piège. Pas que le mal que nous allons, le bien que nous ne pouvons pas faire à ces gens-là, le diable nous dira, il n'a pas accompli la volonté de son maître, de bon berger. Passez du côté des boucs. Et c'est l'enfer pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais terminer par là. Vous êtes de quel côté? Vous êtes de quel groupe? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui supportent. Je connais les gens qui paient les études. Nous, dans notre souffrance à Kampala, je ne veux pas citer les noms. Il y a un couple qui nous a supportés à un niveau où il y a des gens, les enfants spirituels qui nous ont aussi supportés. Ils connaissent la vérité. Je sais que les œuvres, Dieu les rendra. Je sais que ce qu'ils ont fait, ils seront du côté des brebis. Nous le faisons pour notre vie, c'est après la mort. Nous faisons tous ces biens, nous devons le faire pour notre vie après la mort. Parce que si nous ne le faisons pas, nous retrouverons comme l'homme riche dans le feu pour l'éternité. Les autres ont fait, toi tu manges. Tu jettes même la nourriture dans la poubelle. Il y a des gens qui marchent nus, toi tu as des habits que tu ne portes même pas. Tu n'as pas la pensée de... Ici aux États-Unis, c'est autre chose. Il y a les gens qui jettent les habits dans les fours, les gens ramassent. Il y a les gens qui donnent les habits comme ça. Mais chez nous en Afrique, où il y a la pauvreté, les histoires, faites un effort de faire un geste. Regardez celui qui est malheureux, qui souffre, même une fois par jour. Fais un bien, même une fois dans ta journée. Et dis à Dieu merci. Alléluia, bien-aimé. Quand Jésus-Christ a vu l'homme riche, les jeunes hommes riches, il a posé la question, quels sont des critères pour aller au ciel? Jésus a dit, tu obéiras, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Et il a dit ensuite, laisse tout, suis-moi. Donne la richesse aux pauvres. Ça, c'est il a dit, j'ai tout fait tout. Il a dit une conscience terrestre. Un critère. Donne toutes tes richesses aux pauvres et tu auras ta part dans le royaume. Il a été découragé. Et Dieu, Jésus a dit, il est difficile à un homme riche d'aller au ciel qu'un chameau passé dans les trous d'une aiguille qui est impossible. Les hommes riches, vous qui avez des moyens, les capacités d'aider les pauvres, faites-les. Même les gouvernements de ce monde, Dieu vous donne le pouvoir pour posséder tout un pays. Il vous donne la richesse. Vous, avec vos ministres, avec tous ceux qui travaillent avec vous, vous prenez tout. Et le peuple pleure dans la pauvreté. Le diable le ramasse pour les amener dans la pâture, comme des pâtures. Et vous attendez que vous allez aller au ciel comment? Parce que vous avez tout pris. Ce que Dieu a donné à une nation, vous, les dirigeants, vous avez tout récupéré pour vous-même. Et vous avez livré les autres dans la souffrance. Vous pensez que vous allez aller au ciel comment? Avec à pied, par avion? Avec quel moyen? Par satellite? Ce n'est pas ça, bien-aimé. Au moins, je vais conclure pour dire, ici, Dieu nous a accordé la grâce. Si vous suivez, vous voulez être dans le groupe des brebis, gloire à Dieu. Si moi aussi je peux l'être là, nous verrons Jésus-Christ dans les ciels. Nous allons hériter notre royaume. Mais si nous voulons rester dans le groupe des boucs, nous devons savoir qu'il y a un châtiment éternel qui nous attend. Que le Seigneur vous bénisse pour avoir été patient à suivre cette parole. Que Dieu vous accorde de la grâce, vous et moi,
de pouvoir suivre ces chemins pour atteindre notre salut. Parce que nous avons tous besoin d'aller au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie. Tu es Dieu de toute grâce, Dieu de toute éternité. Nous allons l'adorer ensemble avant de clôturer. Oh Jésus, je te remercie. Père de grâce. Je vais me chanter. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia, oh Jesus Christ. Alléluia, the King of Kings. Alléluia, the Lord of Lords. Alléluia, our Savior. Alléluia, oh Jesus Christ. Oui, Seigneur Jésus, tu es le roi des rois qui reviendra dans sa gloire avec les anges pour juger les morts et les vivants, et toi n'auras jamais de fin. Tu viendras séparer les êtres humains que tu as appelés les boucs, les maudits, qui doivent aller au feu, et les êtres humains qui seront appelés brebis, obéissants, humbles, qui ont voulu faire toujours ta volonté, qui sont les bénis de l'Éternel. Père, permets que moi et tous ceux qui écoutent cette parole, qui les suivront dans les jours à venir, même après notre existence sur la terre, que nous puissions avoir la grâce d'appartenir dans le groupe de droite, le groupe des brebis, qui ont été bénis et qui recevront le royaume depuis qui a été préparé depuis avant la fondation du monde. Si nous étions dans le groupe des boucs, rejetant toute œuvre bonne pour s'accrocher à nos propres intérêts, regarder ceux qui souffrent dans leur misère, comme si ça ne nous concerne même pas. Seigneur, ouvre-nous les yeux de l'esprit, dispose-nous les moyens et la volonté d'aider aussi les autres, de ne pas regarder les lézards pourrir avec les viscères autour de nous, mourir manquer de l'eau, manquer à manger, manquer les habits, laisser les gens malades mourir sans secours. Aide-nous à ne plus jamais se comporter comme ça, pour que nous puissions quitter le groupe des boucs, appartenir à un groupe qui mérite les résultats du royaume, les résultats de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec l'action de grâce et les bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés là, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.